Nous avons souvent entendu cette phrase « Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat. » Cette phrase-là, vous voyez, c'est une phrase que nous entendons souvent dans les séries, dans les films, ou peu importe. Vous voyez, cette phrase, ce n'est pas seulement une phrase qui a une portée physique. Elle a également une portée spirituelle. Si on devait faire un parallèle, on va dire que depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin et qu'ils ont été chassés du jardin, nous sommes en état d'arrestation. Et l'agent d'arrestation, c'est le diable. Voilà pourquoi il prend la peine de prendre en note toutes les phrases négatives qui sortent de votre bouche. Parce que toutes ces phrases pourraient être retenues contre vous devant le tribunal céleste. Voilà pourquoi, dans Matthieu 12, à partir du verset 36, la Bible nous dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Et le verset 37 nous dit « Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Je viens encore attirer ton attention sur l'importance de ce qui sort de ta bouche. Je lisais aujourd'hui le livre de Gloria Copeland sur la prospérité, puis dans le livre, il y a un endroit où elle parle de Charles Capps, qui dit que Dieu lui aurait dit un jour, je cite, que « J'ai dit à mes enfants qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils disent, mais ils disent ce qu'ils ont. » En gros, ça veut simplement dire, au lieu de déclarer le résultat que tu attends, au lieu de dire ce que tu attends, ce que tu veux voir, tu passes ton temps à dire, au contraire, ce que tu as, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu vois. Or, à force de dire ce que tu as, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu vois, tu ne fais que pérenniser cette situation. Alors que si tu prends la peine de déclarer le résultat que tu attends, eh bien, tu pourras obtenir ce que tu dis. D'ailleurs, quand tu vas passer une commande, tu vas dire le résultat que tu attends, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le même principe. Et il y a une partie de cette formule d'arrestation qui dit « Vous avez droit à l'assistance d'un avocat ». Eh bien, Jésus-Christ devient cet avocat que nous avons auprès du Père. Mais remarquez, dans la formule d'arrestation, il est dit que vous avez le droit de garder le silence et vous avez droit à l'assistance d'un avocat. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as droit à l'assistance d'un avocat que tu dois dire n'importe quoi. Parce que si tu dis n'importe quoi, eh bien, tout ce que tu dis pourrait être retenu contre toi et va rendre la tâche difficile à l'avocat. Alors, je vous laisse sur ça et comme d'habitude, nous allons prendre la peine de déclarer sur notre nation. Déclarons ensemble. Père, merci pour ta fidélité ce matin. Nous venons encore devant ta face, suite à ces paroles, suite à ces révélations ce matin, afin de pouvoir déclarer sur notre nation. Alors, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays béni, un pays où coule le lait et le miel, un pays où règne la justice divine, un pays où règne ta volonté, un pays où règne l'équité. Seigneur, je décrète et je déclare que mon pays est une source de bénédiction pour les nations. C'est une source de réveil. Je décrète et je déclare que mon pays est restauré. Je décrète et je déclare que toute parole négative prononcée sur mon pays est anéantie dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays de bénédiction, est un pays de bénédiction et de paix. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Passe une très bonne journée.